J'ai enfin rattrapé mon retard, et j'ai bien fait. Et il y aura un projecteur sur la série, c'est sûr. Tout le monde la connaît, mais je vais quand même résumer le scénario de la série. C'est l'histoire de Gi-hoon, un prolétaire très endetté qui vit avec sa mère et qui est séparé de la mère de sa fille. Il va être approché par une agence, la Squid Game, pour participer à un jeu, ou plutôt une série de jeux. Des jeux qui sont basés sur des jeux d'enfants et où la finalité va être la mort de certaines personnes, parce qu'il va jouer avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes surendettées. Et le but, ça va être de terminer les différents jeux auxquels il participe pour arriver le dernier survivant et remporter une grosse cagnotte de pognon. Dans cette vidéo, je vais faire une toute petite partie spoil à la fin, mais de toute façon, vous serez bien sûr prévenus avant qu'elle arrive. On retrouve dans cette série toute l'essence des productions coréennes et asiatiques, notamment avec ce scénario de type Battle Royale, dont le but va être de suivre des personnages pour qu'il ne reste plus qu'un seul en vie. Ça permet de mettre en scène notamment la société et plutôt les sociétés asiatiques, notamment chinoises, japonaises et bien sûr coréennes, où c'est assez connu que le marché du travail est assez sélectif et qu'il faut pour ça marcher sur les gens pour arriver au plus haut possible, et que c'est très valorisé, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir d'un point de vue occidental et notamment français. Donc tout ça permet une métaphore à la fois du capitalisme, parce que même si j'ai dit que c'était pas une mentalité très française, on peut pas dire que ça n'existe pas non plus, et bien sûr de la société coréenne qui est vraiment un peu un parangon à ce niveau-là. D'ailleurs, chaque jeu représente plus ou moins ce que la société coréenne attend des individus. Mais ça, c'est le sujet du projecteur, donc patience, ça devrait bientôt sortir. Le scénario est pas très original et a été influencé par de nombreux mangas. C'est très courant le genre Battle Royale, notamment sur l'archipel japonais, mais bien sûr coréen également. Notamment c'est le cas du manga Keiji, qui a vraiment inspiré l'auteur. Il le dit lui-même, donc pour ça il n'y a vraiment pas de secret pour le coup. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas une histoire qui est très originale, c'est vrai, on le retrouve beaucoup dans la littérature. Cependant, c'est très bien raconté, et c'est notamment très bien mis en scène, et ça utilise très bien les codes de la série. Les personnages par exemple sont extrêmement bien caractérisés, et ce en très peu de temps. On reconnaît très bien les archétypes de personnages, et on voit très bien leur évolution, notamment le personnage de Gi-hoon, sans spoil, c'est un personnage qui évolue beaucoup dans la série, qui est très attachant dès le début, et qui l'est même de plus en plus. Et globalement, tous les personnages, on comprend leur point de vue, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux, on comprend pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. On nous épargne également un truc que j'aime pas beaucoup, c'est de dire que l'homme est un loup pour l'homme. On a un petit peu de ça à certains moments dans la série, c'est vrai, il y a des moments de violence un petit peu gratuite, c'est fait pour. Cependant, c'est pas ce que nous raconte la série. Elle nous raconte bien que c'est la société telle qu'elle est, en l'occurrence la société coréenne encore une fois, qui crée la violence que les individus sont prêts à faire subir les uns aux autres. Dans la série, tout est très carré sans débordement. Déjà, c'est le cas de l'organisation du Squid Game, c'est-à-dire que tout est très carré, tout est très bien organisé, presque machinalement, comme si c'était, littéralement comme si c'était une machine. D'ailleurs, c'est les personnages qui sont en rouge là, les gardiens entre guillemets, je sais pas comment on les appelle, agissent vraiment comme des robots. Donc c'est vraiment une déshumanisation parfaite, en plus de cacher leur visage, qui est orchestrée dans la série. C'est un peu ce qu'on retrouve justement avec les employés de bureau qui, j'allais dire, se ressemblent toutes, ça sonne un peu raciste dit comme ça, mais qui essayent tous de se fondre dans une masse. Du coup, chaque plan est méticuleusement cadré, et ça permet notamment de retranscrire cette étroiteté, le fait que la société soit extrêmement carrée, qui laisse vraiment très peu de place aux individus de s'exprimer tels qu'ils sont. Et on voit que d'ailleurs Gi-hoon n'est pas du tout adapté à cette société coréenne, parce que lui il vit un peu au jour le jour, il est assez inadapté à cette société, contrairement à son avis d'enfance, Sung-woo je crois,
qui lui, par contre, est l'archétype du mec qui travaille dans les entreprises, qui est très carré sur soi, etc. et qui est très carré dans son caractère également. Ce cadrage très carré est vraiment centré sur les personnages, qui nous permet vraiment d'être au plus proche d'eux, de ce qu'ils ressentent et de comment ils vivent la situation, mais également ça permet d'être au plus proche des horreurs qui se produisent. Les personnages, le montage, l'écriture, tout ça est très très bien construit, tout est très carré et tout vraiment permet de rentrer le film dans une case, ce qui est vraiment une métaphore de la société que nous dépeint la série, pardon, j'ai dit le film, que nous dépeint la série. Vraiment, j'aime beaucoup le cinéma coréen. Le plus connu, c'est Bong Joon-ho, bien sûr. J'aime beaucoup les films de Bong Joon-ho, même si le dernier me fait un petit peu peur au vu des bandes annonces. C'est un cinéma qui me parle beaucoup, qui est très politique et qui est très bien construit autour des thématiques dont il parle. C'est très plaisant de voir ce genre de cinéma arriver dans les foyers, et même si les gens ont fait peut-être un petit peu n'importe quoi avec Squid Game, ne comprennent pas vraiment le message, je pense notamment aux vidéos de MrBeast. Je pense qu'il n'a pas bien compris que que ce qu'il faisait était critiqué dans la série. Mais je pense que cet impact culturel a quand même fait du bien et a permis à plein de gens de commencer à s'intéresser un petit peu aux séries et au cinéma asiatique, et notamment de Corée du Sud. Je vais passer vite fait à la partie spoil. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'ici. J'ai trouvé la série un poil prévisible sur quelques aspects. Et ça, c'est un peu le propre du Battle Royale. On sait déjà plus ou moins qui va rester jusqu'à la fin. Donc forcément, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. Mais je pense notamment au jeu de billes qui est assez prévisible sur sa finalité. Et pareil pour la mort de la jeune femme qui vient de Corée du Nord, je me souviens plus du nom du personnage malheureusement. Il y a plein de passages comme ça où j'anticipais assez bien ce qui allait se passer, mais c'est pas très gênant en soi. Un truc que je n'ai pas pu anticiper et qui par contre m'a vraiment fait bizarre, c'est le fait que le vieux soit le chef de l'organisation, ou du moins qu'il est un participant riche du Squid Game. Ça sort absolument de nulle part, il n'y a aucun indice qui nous permette d'anticiper ne serait-ce qu'un petit peu cette révélation, et je mets révélation entre guillemets parce que vraiment ça vient comme un cheveu sur la soupe, enfin c'est très bizarre comme c'est mis en scène. Je comprends pas d'ailleurs trop ce que ça veut nous raconter, si ce n'est que bon, le vieux se fait chier, il est riche donc il va participer, mais je trouve ça vraiment très con en l'occurrence, et comme j'ai dit, il n'y a vraiment aucun indice où, un peu à l'attaque des Titans, où on pourrait revenir en arrière, revoir la série et se dire « Ah ok, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, il fait ça, machin et tout ». Là, à part le fait qu'on voit pas sa mort en pleine face, il n'y a vraiment aucun indice qui nous laisse présager de ce twist de fin. Alors je comprends qu'après ça permet justement de montrer que l'homme n'est pas un loup pour l'homme et qu'il y a encore de l'espoir dans cette société coréenne. Mais vraiment cette scène pour moi m'a presque sorti du truc où je me demandais mais pourquoi c'est là, pourquoi lui, pourquoi il fallait que ce soit ce personnage-là, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça veut dire, là vraiment j'ai pas compris. Donc si vous avez des réponses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vraiment j'ai très envie de lire ça. Je pense que je suis passé à côté de quelque chose en l'occurrence. En tout cas, je suis pas mécontent d'avoir regardé la série, d'autant que je sais que la saison 2 va sortir d'ici peu normalement, ou est déjà sortie quand la vidéo sortira, je sais pas trop. Je vais la regarder avec beaucoup d'attente et j'espère que on va avoir un Gi-Woon qui va essayer de faire péter le système de l'intérieur, peut-être en faisant une révolution. J'aimerais beaucoup que ça se finisse comme ça, mais j'espère aussi que la série va réussir à me surprendre, donc j'attends vraiment cette saison 2 avec beaucoup d'impatience. Sur ce, moi, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine.